monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Début des travaux du 3e sommet du G77 plus Chine à Kampala en Ouganda avec la participation du Premier ministre Nadir El-Arbaoui en sa qualité de représentant du président de la République. L'agression sioniste se poursuit ce dimanche dans la bande de Gaza avec comme épicentre Khan Younes, tandis que l'entité sioniste a mené des opérations en Cisjordanie. Le ministère de la Santé a annoncé la mort de 178 personnes durant les dernières 24 heures dans l'enclave palestinienne. La militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya a affirmé qu'un référendum d'autodétermination restait l'unique et seule solution plausible pour résoudre la question sahraoui. On reviendra également sur l'affaire de l'ex-journaliste de BFM TV Rachid Mbarki qui est passé aux aveux et reconnaît avoir touché de l'argent pour servir la propagande du Marsad. Dans l'actualité nationale, le lancement officiel hier de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneuriat ainsi que sa plateforme numérique dédiée à l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur qui présente plusieurs avantages à découvrir dans ce journal. La cause palestinienne s'est invitée hier soir à l'Opéra d'Alger dans une soirée caritative remarquable dont les recettes seront versées aux Palestiniens de Gaza, une soirée qui a réuni plus de 150 artistes algériens. Bienvenue à tous. Début des travaux du 3e sommet du G77 plus Chine à Kampala en Ouganda avec la participation du Premier ministre Nadir El-Arbaoui, représentant du président de la République. Le sommet vise à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération Sud-Sud dans un monde plus compétitif que jamais. Placé sous le thème « Ne laissez personne de côté », le sommet tend à renforcer la coopération entre les pays du Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, de la lutte contre le changement climatique, de l'élimination de la pauvreté et du développement de l'économie numérique. Les travaux du sommet ont été marqués par l'allocution du président de la République, lue en son nom par le Premier ministre, dans laquelle le président de la République a affirmé sa contribution dans l'édification d'un avenir meilleur et que la coopération Sud-Sud était une priorité pour l'Algérie à travers le gazoduc transsaharien et que la route transsaharienne est une preuve de l'intérêt que porte l'Algérie au continent africain. Écoutez. Ce sommet représente une occasion renouvelée pour affirmer l'esprit d'unité et de solidarité entre les pays du Sud pour concrétiser nos aspirations communes pour l'édification d'un monde meilleur. C'est d'ailleurs le slogan choisi par la présidence ougandaise pour ce sommet historique. Cet événement intervient dans un contexte international particulier marqué par des divisions et une succession de crises qui ont eu des conséquences sur les pays du Sud, ce qui a exacerbé le fossé avec les pays du Nord, d'autant plus que la conjoncture est marquée par de multiples défis, notamment la sécurité alimentaire, énergétique, l'aggravation de la pauvreté et les niveaux d'endettement dans certains pays. Le président de la République a affirmé également que le droit international est clairement bafoué dans la bande de Gaza et que l'Algérie soutient le droit du peuple palestinien à un État indépendant. Écoutez. Nul doute que la violation flagrante du droit humanitaire international et la privation du peuple palestinien de ses droits les plus élémentaires est une honte pour l'humanité entière. Nous réaffirmons notre engagement pour le droit des peuples au développement et à l'autodétermination conformément aux principes du droit international, des principes en faveur desquels l'Algérie et le groupe ont de tout temps plaidé. Le représentant du président de la République a par la suite pris une photo souvenir avec les chefs d'État et de gouvernement participant aux travaux du 3e sommet du G77 plus Chine.
En marge de sa participation au troisième sommet du G77 plus Chine à Kampala, le Premier ministre Nader El-Arbaoui s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations et sa profonde considération au président de la République. On rappelle aux discussions qu'il a eues avec le président de la République lors du sommet arabe qu'a abrité l'Algérie en novembre 2022. La cause palestinienne s'est invitée à l'Opéra d'Alger, une soirée caritative remarquable organisée hier qui a réuni plus de 150 artistes algériens venus apporter leur soutien au peuple palestinien en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Arbi Laïd Biga, ainsi que des personnalités politiques de la société civile, de l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger et des membres de la communauté palestinienne établie en Algérie. Yanis Aïd Belkacem. Organisée avec dévouement, cette soirée a rassemblé des artistes engagés et un public déterminé à soutenir la cause palestinienne. الفنان يعني يقدر يوصل رساله، يقدر يوصل يعني يدير وقفه يعني بالفن تاعو. نشاركوا في هذا الحفل اللي راه من اجل مسانده الشعب الفلسطيني، خاصه الاحداث اللي راهي صاريه منذ 7 اكتوبر، والاحداث هذه راهي صاريه صافي لونطون يعني منذ الاحتلال الصهيوني، بصح العالم ما كانش سامع بها. الو احنا اليوم جينا كفنانين نشاركوا في هذا المساعده ومسانده الشعب الفلسطيني. Manel Gharbi a ému l'audience avec Win El Malayin, une chanson engagée du répertoire palestinien. Et le comédien Hassan Keshesh a offert un moment poignant en récitant un poème de Mohamed Darwish rappelant les réalités de la vie en Palestine. تم تنظيم هذا الحفل لإيصال رسالة التضامن وأيضا عائدات الفحم من الحفل المادية ستعود للشعب الفلسطيني. سعداء وأنا سعيد جدا بتفاعل الجمهور مع فقرات الحفل. Des moments symboliques qui ont créé une ambiance où la passion artistique s'est entrelacée avec l'engagement pour la cause palestinienne. نحن نثمن كل المبادرات التضامنية التي يقدمها الشعب الجزائري بمختلف مؤسساته الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها مبادرة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في دعم الطالب الفلسطيني. هذا أنا تحية كبيرة لكل الفنانين الجزائريين الذين شاركونا اليوم، ونزيد نقول ما نعاود نكرر ما قاله الشهيد الراحل ياسر عرفات، قال لهم إذا ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا إلى الجزائر، إذا ضاقت بكم الدنيا فاذهبوا إلى الجزائر. وشكرا. Un événement mémorable d'un attachement indéfectible à la cause palestinienne, symbolisant l'unité des voix en faveur de la paix et de la justice. On fait à présent le point sur la situation dans l'enclave palestinienne. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui un bilan qui a franchi la barre des 25 000 personnes tuées, en majorité des femmes, des adolescents et des enfants dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre. Durant les dernières 24 heures, 178 personnes ont été tuées, indique le Hamas qui a fait également état de plus de 62 000 blessés. Marim Damis. Encouragé par le mutisme assassin de la communauté internationale et surtout par l'administration Biden qui se fait l'avocat du diable. L'occupation sioniste franchit toutes les lignes rouges, notamment en termes de respect du droit international humanitaire. L'entité sioniste redouble de férocité, commettant les pires crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La bande de Gaza est totalement prise pour cible, aucun endroit n'y est sûr. Les Gazaouis, qui peinent à dormir en raison des bombardements incessants, ne sont même pas sûrs de se réveiller au petit matin. C'est le cas de ces familles qui ont péri sous les raids sionistes.
Des familles entières ont été décimées au cours des dernières 24 heures. Leur nombre a atteint 165 martyrs et 280 blessés, selon le ministère de la Santé. Le Croissant Rouge palestinien a déploré d'intenses tirs d'artillerie dans les environs de l'hôpital local El Ml, faisant état de nombreux morts et blessés à Khan Younes, épicentre désormais des combats. Les agressions barbares contre Gaza s'inscrivent en droite ligne avec la politique historique de l'entité sioniste visant à rayer la Palestine de la carte à travers l'extermination ou le déplacement des Palestiniens de leurs terres par tous les moyens. 85% de la population de Gaza a pris la fuite sans pour autant trouver un lieu sûr où s'abriter, puisque les attaques ciblent les civils aux quatre coins de l'enclave où la majorité des quartiers ont été réduits en cendres et les infrastructures de base totalement détruites. La crise humanitaire a atteint un stade critique. 2,4 millions de Palestiniens manquent de tout, au point que le territoire palestinien est tout simplement devenu inhabitable, un lieu de mort et de désespoir, selon l'ONU. La situation sanitaire est tout aussi critique. Le manque d'eau est un facteur préoccupant et les risques d'épidémie sont élevés. Le ministère de la Santé a mis en garde contre la propagation de l'hépatite A en raison de la surpopulation dans les centres de déplacement où les conditions de vie sont déplorables. Et puis, sachez que l'autorité marocaine de soutien aux causes de la nation a annoncé que 111 manifestations ont été organisées à travers 60 villes marocaines pour condamner les crimes barbares commis par l'entité sioniste à l'encontre du peuple razaoui. Parmi les villes qui ont connu des manifestations figurent Casablanca, Rabat, Fès, Berken, Agadir et El Jadida et Safi. Lors de ce mouvement de protestation, les manifestants ont brandi des pancartes et des drapeaux exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien, appelant à l'annulation de tous les accords établis avec les sionistes depuis 2020. L'Alliance marocaine de 20 instances de droits de l'homme ont dénoncé de leur côté les arrestations arbitraires et les représailles subies par les enseignants. L'ex-journaliste de BFM TV, Rachid Mbarki, mis en examen en décembre 2023 dans le cadre d'une enquête sur l'ingérence étrangère dans son travail au profit du Maroc, a admis en garde à vue les faits de corruption passive et reconnu avoir touché de l'argent en contrepartie de la diffusion de séquences téléguidées. Plus de détails avec Amélie Siridir. Le journaliste franco-marocain Rachid Mbarki passe aux aveux. Au bout d'une garde à vue, les enquêteurs ont découvert des transferts financiers d'envergure sur son relevé d'identité bancaire au Maroc. Des sommes considérables de 20 000 euros lui ont été régulièrement versées. En contrepartie, il était appelé à prononcer Sahara marocain à chaque référence au Sahara occidental. Un revirement choquant puisqu'il reconnaît désormais avoir été payé pour orienter les sujets sur BFM TV. Ces aveux tardifs mettent à mal ses précédentes déclarations, bouleversant l'affaire BFM TV, déjà ébranlée par des soupçons d'ingérence et de manipulation. Des liens troublants entre ce scandale et les affaires antérieures, notamment Pegasus et le Maroc Gate, soulignent l'utilisation systématique du chantage et de la corruption par les services secrets marocains pour influencer les enjeux politiques et diplomatiques. Ces révélations s'inscrivent dans un contexte où le Maroc a intensifié ses activités de renseignement et d'espionnage en Europe depuis sa normalisation avec l'entité sioniste. Le scandale Pegasus a révélé une vaste opération de surveillance visant des chefs d'État et des responsables européens, mettant également en lumière l'affaire du Maroc Gate, impliquant des membres corrompus du Parlement européen. De plus, les services de renseignement marocains ont récemment été accusés d'espionnage en Belgique et en Espagne, ciblant respectivement des juges enquêtant sur le Maroc Gate et des responsables du Front Polisario. Les scandales d'espionnage du Maroc ont suscité des préoccupations quant au respect de la vie privée, à la sécurité et à l'influence politique que pourrait exercer le Marzen. Des révélations qui continuent de ternir la réputation du Marzen, connu pour ses pratiques illégales.
La militante sahraoui des droits de l'homme, Sultana Khaya, a affirmé qu'un référendum d'autodétermination restait l'unique et seule solution plausible pour résoudre la question sahraoui, soutenant toutefois la décision du Front Polisario de reprendre la lutte armée pour la libération du Sahara occidental occupé par le Maroc. Merim Damis. Dans une récente interview accordée au journal italien Il Manifesto, Sultana Khaya, militante des droits de l'homme et présidente de la Ligue sahraoui pour la défense des droits de l'homme, a exprimé son soutien à la décision du Front Polisario de défendre son peuple en reprenant la lutte armée pour la libération du peuple sahraoui, estimant que la solution existe depuis des années et a même été adoptée par l'ONU, celle d'un référendum d'autodétermination conformément aux résolutions de l'ONU. Sultana Khaya a dénoncé les violences et les arrestations perpétrées par les forces du Marzen dans les territoires occupés depuis la reprise de la lutte armée en 2020, soulignant les restrictions imposées aux déplacements et l'interdiction d'accès aux organismes internationaux. La militante sahraoui a également dénoncé la répression croissante dans les territoires occupés, forçant les Sahraouis à choisir entre les protestations et l'emprisonnement ou fuir vers les îles Canaries au péril de leur vie. Concernant les prisonniers politiques sahraouis, Khaya a déploré les conditions de détention inhumaines dans les prisons marocaines, évoquant la torture physique et psychologique ainsi que le manque de soins médicaux. Elle a appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à cette situation déplorable. Sultana Khaya a par ailleurs salué le rôle fondamental des femmes sahraouis dans la résistance face à l'occupation, soulignant leur persévérance malgré la répression brutale à laquelle elles font face quotidiennement. L'actualité nationale à présent avec le lancement officiel hier de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur. L'agence a pour rôle d'assurer un environnement permettant aux personnes exerçant une activité libérale de travailler dans un cadre légal et de bénéficier en conséquence d'avantages fiscaux et d'une couverture sociale. Amélie Siridir. Une avancée significative s'inscrit désormais dans le bilan des réussites dans le domaine économique en Algérie, avec l'introduction d'une nouvelle démarche visant à dynamiser le secteur, axée sur la promotion du travail indépendant et l'encouragement à l'initiative. Le lancement du statut de l'auto-entrepreneur et la création de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur instaurent une approche novatrice, créant ainsi un cadre propice à l'exercice légal des activités des travailleurs autonomes. Le fait d'avoir le statut d'auto-entrepreneur nous permet d'intégrer le domaine de l'entrepreneuriat beaucoup plus facilement. J'ai eu la chance de m'inscrire et d'être parmi les premiers à avoir la carte de l'auto-entrepreneur. Le ministère de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises s'engage à mettre en œuvre cette démarche, donnant ainsi aux auto-entrepreneurs les moyens de concrétiser leurs projets ambitieux. La loi a été promulguée en janvier 2023. Les textes réglementaires ont été posés en mai 2023. L'agence a été créée à la fin de 2023 et nous venons de lancer officiellement l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur. Plusieurs départements ministériels ont contribué au projet du statut d'auto-entrepreneur que je tiens à saluer. Avoir le statut d'auto-entrepreneur permettra de bénéficier d'avantages incitatifs. Cela facilitera l'accès au marché du travail et à l'emploi indépendant. Les auto-entrepreneurs profiteront de l'exemption de l'obligation de disposer d'un local et de s'inscrire au registre de commerce. C'est d'ailleurs une manière très facile de collaborer avec les entreprises économiques. Parmi les avantages également, un régime particulier de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, CASNOS, avec une cotisation minimale correspondant à un revenu équivalent au salaire national minimum garanti, ainsi que d'un régime fiscal préférentiel, étant soumis au régime d'impôt forfaitaire unique IFU, avec un taux de 0,5% du chiffre d'affaires, comme prévu dans la loi de finances 2024. La nouvelle plateforme de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur dédiée aux inscriptions pour l'obtention de la carte d'auto-entrepreneur a répertorié plus de 1300 codes d'activité répartis sur 7 domaines différents, dont le conseil, l'expertise et la formation, les services numériques et activités connexes, les prestations à domicile, les services à la personne, les services de loisirs et récréation, les services aux entreprises, ainsi que les services culturels de communication et d'audiovisuel.
Et on vous parle de Mohamed, un passionné d'art et d'industrie graphique qui aspire à devenir auto-entrepreneur. Il s'est inscrit dans un institut de formation et ambitionne de ressortir avec un projet concret une fois sa formation terminée. Reportage Mariam Ben Abdelrahman, le commentaire est signé Walid Yousfi. Pour Mohamed, être auto-entrepreneur est un rêve qui pourrait devenir réalité grâce à la formation qu'il suit dans cet institut spécialisé en art et industrie graphique. Il espère aboutir à un projet concret au terme de sa formation. Je me suis inscrit dans cet institut pour me former et concrétiser mon idée. D'autant plus que l'État aide énormément les startups. En 2 ans et demi, je souhaiterais sortir d'ici avec un projet réalisable sur le terrain, bien étudié et devenir entrepreneur dans un cadre légal. Être auto-entrepreneur pour moi est une bonne chose car la seule limite professionnelle qu'il peut y avoir est soi-même. Beaucoup de personnes peuvent travailler de chez eux, ils n'ont besoin que d'un PC et d'une simple connexion Internet. On doit toujours être au diapason des avancées réalisées de par le monde. Être au fait des dernières avancées, une des conditions qui facilite la création et le maintien de son entreprise. L'auto-entrepreneuriat permet aussi de créer de la richesse et par ricochet des postes d'emploi. En créant son entreprise, il va embaucher du personnel pour faire tourner son affaire, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage. Son entreprise aura un impact sur l'économie du pays, ainsi que dans d'autres domaines. Et pour aider davantage les auto-entrepreneurs à intégrer le marché de l'emploi, la loi de finances 2024 prévoit entre autres un régime fiscal préférentiel étant soumis au régime d'impôt forfaitaire unique avec un taux de 0,5% du chiffre d'affaires. Et on passe à notre page spéciale Coupe d'Afrique des Nations après ce jingle. La sélection algérienne de football a concédé un 2e match nul en Coupe d'Afrique des Nations en se neutralisant face au Burkina Faso sur le score de 2 buts partout en match comptant pour la 2e journée du groupe D disputé hier au stade de la Paix de Bouaké en Côte d'Ivoire. Retour sur le match avec Samia Chichou. Les Verts ont dominé toute une mi-temps avant de se faire surprendre par un but contre le cours de jeu. Le score aurait pu être différent si les Algériens avaient concrétisé les occasions de but qui se sont présentées devant eux. Entre vitesse et précipitation, les poulains de Belmadi ont manqué d'adresse à l'approche des 18 mètres adverses, où les défenseurs burkinabés s'étaient cantonnés et restaient à l'affût de la moindre petite brèche pour tromper l'arrière-garde algérienne. Juste avant la fin de la première mi-temps, Kounaté, grâce à un but controversé, donne l'avantage aux étalons. Du retour des vestiaires, les Algériens étaient galvanisés par l'entrée en jeu du virevoltant Amoura et ont assiégé la défense burkinabé et ont pu inscrire le but égalisateur grâce à Boundjah. Et au moment où on s'attendait à ce que les Algériens doublent la mise, c'est Traoré qui redonne l'avantage aux siens sur pénalty. Un pénalty qui n'a pas pour autant dissuadé les Fennecs et qui ont cru en leur chance jusqu'au dernier souffle de la partie, grâce à l'abattage de Amoura et l'altruisme de Younes qui ont pu débossoler la défense du Burkina Faso grâce à leur vivacité. D'ailleurs, sur action menée par Amoura, un corner botté par Cheibi sur la tête de Boundjah qui libère des milliers de supporters et de téléspectateurs. Je vous invite à écouter le sélectionneur national Djemal Belmadi et l'entraîneur du Burkina Faso qui ont animé une conférence de presse à l'issue du match. Écoutez leur déclaration. Tu marques sur tes occasions, un but, 2 buts, le match il est complètement différent. Voilà que moi je suis satisfait bien sûr, je me serais bien épargné de souffrir jusqu'au bout comme ça. Mais voilà, c'est des matchs qu'on doit les jouer, ça doit nous arriver.
Et si on va aller très loin dans cette compétition, quoi qu'il arrive, on aura des matchs comme ça. T'es à la hauteur contre l'Algérie. Mais c'est vrai qu'on est passé tout près de la victoire. C'est dommage. Mais bon, je pense qu'on a fait un bon match, très bon état d'esprit. On a su avoir des occasions de but. C'est le seul petit regret, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté, parce que même le premier est très évitable. Donc on a un petit problème de concentration là-dessus. C'est notre unique problème aujourd'hui, mais il faudra le régler parce que 30% des buts dans le football moderne sont marqués sur coup de pied arrêté, donc il faut régler ce problème. Et toujours à propos du match de l'équipe nationale face au Burkina Faso, la Fédération algérienne de football a introduit une réclamation officielle contre l'arbitre de l'assistance vidéo à l'arbitrage. La FAF a accompagné cette réclamation officielle par des photos et vidéos suite à des situations de pénalty évidents. L'ensemble des situations litigieuses ont été transmises au secrétaire général de la Confédération africaine. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions de supporters à l'issue du match. لا الحمد لله اليوم بارتي يعني الخير من خساره وعمورة ان شاء الله بارتيه جايه تيتيلر خاطر هو اللي دخل هو جوكر هو بدل بارتيه ان شاء الله بارتيه جايه فيها خير كاليف ان شاء الله دوزيام بلاص تروازيام بلاص المهم كاليف ان شاء الله شنو الخير من خساره وان شاء الله فيها موريتانيا ان شاء الله ندو 3 بوان ان شاء الله نتكاليفوا بارتيه اللي خاصنا نربحوها ان شاء الله بالماضي زيرنا روحك وان شاء الله مربوحه وان تو تي فيفا الجيري ان شاء الله موريتانيا والدوزيام تور حاجه اخرى Auteur d'une très belle prestation et de 2 buts inscrits face au Burkina Faso, l'attaquant algérien Barded Bounedjah a été élu homme du match. Bounedjah qui retrouve le chemin défilé, actuellement le seul joueur à avoir marqué 3 buts depuis l'entame de la compétition. Voici à présent le programme des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévu aujourd'hui en Côte d'Ivoire en heure algérienne pour le groupe F. Il s'agit du match Maroc-RDC à 15h à Saint-Pedro, Zambie-Tanzanie à 18h toujours à Saint-Pedro. Dans le groupe E, Afrique du Sud-Namibie à 21h à Korogo. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.